Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la francophonie. Nous vous présentons une émission spéciale qui souligne l'apport de la francophonie canadienne dans le monde à travers les réalisations de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Élémentaire première année, le cours élémentaire deuxième année. Bonjour. Je suis le directeur, je m'appelle Abdelkarim Gueye. Aujourd'hui, c'est la dictée PGL. On y va en classe, commence. C'est l'occasion aussi de souligner l'importance de la dictée PGL depuis 12 ans, alors que vient d'avoir lieu au Sénégal et à Montréal la finale régionale de la dictée PGL. Je ne veux pas être prétentieux, mais quand j'avais votre âge, je crois que j'avais toujours 0 faute en dictée. Ou alors une demi-faute. Voici Mon école à moi, c'est toi. Qui est le monsieur qui est là? Celui-là. Oui. C'est Paul Gérin-Lajoie. Je voudrais être architecte en marbre. Quand je serai plus grand, j'aimerais faire le football. Je voudrais être ingénieur. Enseignant. Quand je serai grand, je voudrais être une avocat. Quand je serai grand, je veux être un journaliste. Quand je serai grand, je veux être le conducteur de cloche. Je voudrais être sapeur. Je veux être une journaliste. Je n'en sais rien. Je n'ai pas encore réfléchi. Pour cet enfant à son pupitre, tirer la langue sur le titre, écrire son nom sur son cahier, c'est plonger vers sa liberté. Et ça, c'était l'image que j'avais du travail que vous faites, parce que je crois qu'on a vécu récemment des événements qui font qu'on a compris qu'en confisquant le savoir, on pouvait aussi confisquer le pouvoir. C'est pour faire face à cette tragédie que la Fondation Paul Gérin-Lajoie, appuyée par l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, intervient en Haïti et en Afrique, au Sénégal, au Mali et désormais au Niger. Dans ces pays en particulier, l'état des écoles est un vrai drame. Il faut construire de nouvelles écoles, les équiper de tables-bancs, fournir des livres et du matériel scolaire. Paul Gérin-Lajoie a également à cœur de sensibiliser le public canadien au sort des enfants des pays en voie de développement. Voici le fondateur, M. Paul Gérin-Lajoie. En 1991, Paul Gérin-Lajoie lançait la dictée PGL, un véritable pont de la francophonie entre les gens d'ici et ceux du Sénégal, du Mali et maintenant d'Haïti. Ce projet, qui a pour objectif l'apprentissage de la langue française, la sensibilisation aux questions d'environnement et le réveil aux valeurs de partage et de solidarité, témoigne du souci de Paul Gérin-Lajoie pour l'avenir de la jeunesse du monde. Bienvenue à cette grande finale de la dictée PGL. Cette année, plus de 200 000 élèves ont participé à la dictée et on est très fiers d'avoir en studio avec nous les 102 finalistes. Sous le soleil, la terre se fend. Pour cet homme et pour son enfant. Après le puits qu'il faut creuser, il reste un sillon à tracer. Sans attendre, apprendre à lire, à écrire, à compter. Ouvrir les portes encore fermées sur ce savoir accumulé. Qu'on lui en donne un jour la clé. Il a le monde à sa portée. Lire, apprendre à lire entre les lignes. Découvrir la magie des signes et les trésors inépuisables qu'on emporte dans son cartable. Comprendre, c'est comme un mur que l'on traverse. C'est la brume qui se disperse, une promesse encore plus belle. La connaissance universelle. Compter, apprendre à compter sur soi-même, à compter pour ceux qui vous aiment, pour faire aussi partie du nombre.
pouvoir enfin sortir de l'ombre. Toi, est-ce que tu vas à l'école? Moi, non. Tu vas pas à l'école? Non. Pourquoi? J'ai pas les moyens. Ça me fâche. Mais je ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire si tu vas pas à l'école? Moi, rien. Alors quand je vois ces enfants, mon esprit, mon cœur, disons-le, tout mon être se remplit d'une volonté à toute épreuve de contribuer à changer les choses et à les changer. Comment? En aidant les Sénégalais eux-mêmes à bâtir eux-mêmes l'école nécessaire à leurs enfants. Donner le savoir, le distribuer, c'est comme apporter la liberté pour les générations à venir. Apprendre à compter, c'est aussi apprendre à compter sur soi-même. J'ai pas froid aux yeux, je me suis dit, si jamais avoir Yves Duteil, je vais aller lui demander. Il était de passage à Montréal, il était à son hôtel. Je me souviens que quand vous m'avez demandé est-ce que vous écriviez une chanson pour le 25e anniversaire de la Fondation, ça a dû durer à peu près 2 secondes entre la question et la réponse. Je dis oui tout de suite, j'avais même pas réfléchi. C'est plonger vers sa liberté. Comment l'idée de la Fondation est née? Eh bien, quand je devais quitter l'ACDI à la fin de mon mandat, mes collaborateurs immédiats ont voulu m'offrir un témoignage. Ils m'ont dit, Paul, nous avons pensé créer une fondation à ton nom. J'ai dit, une fondation, ça prend de l'argent? Oh, ils m'ont dit, s'il ne reste que cela, ça se réglera bien. Président Paul Gérin-Lajoie, vous voilà de retour pour écrire une nouvelle page de la coopération canado-sénégalaise et dans le cadre du partenariat. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je me suis senti la responsabilité de la faire marcher. Je voudrais vous donner un témoignage sur Paul Gérin-Lajoie. C'est un ami de longue date, un ami personnel, un ami du Sénégal, un ami de l'Afrique, un ami des pays du Sud. Ce que vous aimez le plus à l'école? Le vocabulaire, la conjugaison, l'observation. J'ai vu les enfants aller à l'école. J'ai vu un gosse de 8 ans qui portait un banc sur la tête. Je me suis inquiété, j'ai demandé, mais où est-ce que tu vas comme ça? Il me dit, je vais à l'école. Je venais d'apprendre qu'au Mali, à Bamako, les enfants amenaient leurs bancs à l'école achetés par leurs parents et sur la tête. Et à midi, ils étaient obligés de revenir avec leurs bancs sur la tête. Parfois, il n'y a pas suffisamment de tables-bancs. Ou bien les élèves sont à 6 ou 7 sur la même table. Nous n'avons que de la vieillerie inutilisable. Travailler dans ces conditions-là, ça va être très difficile. Avec quoi enseignez-vous? Avec des livres du maître récents, anciens ou pas de livres du tout? Pas de livres du tout. On colle et à la fin, ça suffit, on ne peut plus les utiliser. Si bien que le seul matériel dont nous disposons, c'est le tableau, quelques craies, l'ardoise pour l'élève. Après, c'est tout. Ils sont serrés là. Ils sont serrés, ils sont 6 par table, 7, 8, même quelquefois par table. Souvent, on nous présente à la télé ou autrement toutes les images de camps de réfugiés, d'enfants qui sont extrêmement mal en point parce qu'ils n'ont pas été nourris. Ici, ce n'est pas du tout cela le problème du développement. C'est le problème d'une carence bien plus grande que celle qu'on peut voir à l'œil nu. C'est la carence de la connaissance. On n'a pas de matériel didactique pour travailler. On n'a presque rien. Les parents sont démunis, ils n'ont rien. Les bâtiments sont hérités d'un camp militaire. Nous avons utilisé les bâtiments pour en faire des classes. Nous sommes à découvert. Vous avez constaté vous-même. Quand il pleut, on rassemble les tables-bancs quelque part. Bien sûr, c'est difficile, mais c'est notre métier, nous l'aimons. Et nous faisons tout notre possible pour aider les enfants. C'est notre école avant tout. Il faut partager. Le mot partage, c'est vraiment le mot clé.
clé de la vie en société de nos jours. La dictée commanditée est utilisée pour la cueillette du partage. C'est une partie très importante de la dictée PGL. Tous les élèves demandent à leurs parents et à leurs amis de leur donner de l'argent pour chaque mot bien écrit. L'école peut garder la moitié de l'argent recueilli lors de la cueillette du partage. L'autre partie est envoyée à la Fondation Paul Gérin-Lajoie qui va l'utiliser pour ses projets en Afrique et en Haïti pour construire de nouvelles salles de classe et acheter des livres. Mon école a ramassé 5 956 et 12 cents. On va maintenant connaître le résultat de la cueillette de cette année. Alors, montrez-moi vos cartons. 445 868 $. Félicitations, M. Gérin-Lajoie. Oui, à toute notre équipe, à tous ceux qui ont participé à la cueillette du partage. Voici donc le montant qu'ils ont amassé grâce à la cueillette du partage, l'une des raisons d'être de la dictée. Alors, allons-y, roulement de tambour. 1 334 972 $. Je souhaiterais de voir arriver prochainement le jour où les politiciens du Québec mettraient en tête de leur programme l'éducation pour tous. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette fondation? Dans mes voyages un peu partout dans le monde, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école, qui étaient sur la rue. Alors je me suis dit, il faudrait faire dans les pays du tiers-monde la même chose qu'on a fait au Québec. C'est-à-dire amener tous les enfants à l'école, tous les garçons, toutes les filles. Salut! Salut! Ça va bien? Oui. Est-ce que tu es un petit peu moins nerveux que la première fois? Oui. Et d'où tu viens? De Whitehorse au Yukon. Merci beaucoup. Je m'appelle Dave Fatou. Je m'appelle Issefa Silla. Et vous venez du Sénégal. Madame Viviane Wade, Première Dame, présidente de la Fondation Éducation Santé. Mesdames et messieurs, chers élèves porteurs de l'avenir de ce grand pays phare qu'est le Sénégal, bienvenue à cette 13e édition de la dictée PGL, épreuve régionale du Sénégal sous la thématique « Apportons de l'eau au moulin ». Cette année, c'est plus de 325 000 jeunes écoliers au primaire qui participent des deux côtés de l'océan Atlantique, cette mer qui attache les continents Afrique et Amérique, et plus étroitement, le Canada et le Sénégal. Si nous pouvons rêver, nous pouvons faire. Merci. Son Excellence, Madame l'épouse du Président de la République, va nous faire la première lecture. Et chante la gloire de l'eau. Il ne faut ni la gaspiller, ni l'exposer aux impuretés à travers ses différents usages. Voici mon message. Et toi, quel est le tien? Merci, Madame. Prends ton écritoire et chante la gloire de l'eau. Toi, qui sais louanger par ta plume, ô génération présente et future. Nous sommes au Quai des Arts de Saint-Louis et la 13e édition de la dictée réunit les 18 finalistes sélectionnés parmi pas moins de 84 000 élèves sur 600 écoles participantes. En moyenne, 100 000 enfants participent chaque année à la dictée PGL depuis 13 ans au Sénégal. L'action de la Fondation Paul Gérin-Lajoie a porté fruit et les résultats sont concrets. Pas moins de 260 écoles construites, 125 écoles rénovées, 80 000 tables-bancs rénovés et construits. Le thème de cette année, celui de l'eau, présente à notre jeunesse les valeurs fondamentales pour assurer un développement durable. Voici mon message. Et toi, quel est le tien? En réalité, cet exercice de la dictée dépasse largement
le milieu scolaire pour atteindre celui de la vie et de l'environnement. C'est fini, hein? À l'issue de la correction, le jury a proclamé les résultats suivants. Il reste entendu que c'est les deux premiers qui sont primés et qui iront à Montréal. Ndeye Ramatou Tal. Mamadou Ndiegad Ngom. C'est Ndeye Aïssatou Tall, une jeune fille de Dakar, qui remporte la palme cette année. Je suis heureuse que la Fondation Paul Gérin-Lajoie ait le souci d'impliquer l'ensemble de la communauté pour créer dans chacune des régions une fête de l'apprentissage du français. Parler et écrire avec perfection est un art que tout étudiant doit cultiver. Voilà, c'est la fin de la 13e édition au Sénégal, la finale régionale de la dictée PGL. Vous avez pu apprécier sans doute l'ampleur que prend cette fête ici. C'est tout à l'image du Sénégal, c'est tout à l'image aussi de systèmes éducatifs qui se mettent en place ici. Et pour nous, bon, la dictée devient et demeure le vecteur idéal et pour parler de francophonie et pour parler de développement durable. Nous sommes dans la francophonie. C'est un acte de la francophonie qui est excessivement positif, peut-être le plus positif. Il ne faut pas que la francophonie reste dans le milieu politique. Il faut qu'elles atteignent les populations et atteignent, comme vous le faites vous, les Canadiens, et notamment votre fondation. Eh bien, c'est, à mon avis, une démarche essentielle. Merci beaucoup. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, madame. De m'avoir permis d'assister à cette dictée. Après délibération, la dictée PGL pour 2004, c'est l'élève Tiane Sow qui est premier, qui va représenter l'école. Alors, je vous présente un de mes grands amis et un des grands supporters de l'évolution de l'éducation ici au niveau du Sénégal. Il s'agit de M. Riyad Boukaroum, qui est directeur général de la SIPS, la Société industrielle des papiers et des papeteries du Sénégal, je pense. C'est ça, c'est ça. Alors, M. Boukaroum a été instrumental ici au niveau de la politique et de l'édition du livre et a donné un sérieux coup de main à l'édition pour les enfants et pour le manuel scolaire. Je crois que ça a été un grand plaisir dès le départ. Nous sommes associés donc à tout ce que fait la Fondation pour l'éducation, aussi bien en Afrique qu'en particulier pour le Sénégal, mais surtout aussi à l'édition du livre scolaire surtout. Nous croyons énormément donc à cette participation, à ce partenariat de gagnant-gagnant et surtout que pour l'éducation du Sénégal, c'est une excellente chose que la Fondation soit là et nous la remercions infiniment. Nous nous demandons de continuer ainsi. Bravo. Je voudrais devenir institutrice. Je veux devenir un ambassadeur. Je voudrais être président pour aider les enfants qui sont démunis. À moi. À moi. C'est toi. Ben, moi, je viens d'Edmundston, Rivière-du. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à cette grande finale de la dictée PGL Paul Gérin-Lajoie qui couronnera les grands gagnants pour l'édition 2003. Cette année, la dictée a pour thème l'écriture. Plus de 282 000 écoliers et 10 000 enseignants ont pris leurs plumes et ont répondu à l'appel. La dictée PGL existe depuis 1991 dans les écoles primaires du Canada, de même qu'au Mali, aux États-Unis, au Sénégal et en Haïti. Prête-moi ta plume, les lettres de l'alphabet. Moi, j'aimerais savoir, parmi les participants, est-ce qu'il y en a qui n'ont fait aucune faute? C'est une dictée difficile, mais quand même, dans la catégorie français, il y a eu 41 élèves qui ont fait 7 fautes et moins. Alors, on va commencer tout de suite avec le nom des gagnantes. Isseu Falsila. Viens me rejoindre. Lily Wu. Bravo, Lily. En première position, Carliani Hu. Bravo, Carliani. Alors, Carliani n'a fait aucune faute.
Je remercie les 282 000 écoliers et leurs professeurs. On se revoit l'année prochaine. Ce matin, on se retrouve au marché Bon Secours pour la finale régionale de la dictée PGL, région métropolitaine de Montréal. On retrouve presque 130 finalistes et de ce groupe, 13 ou 14 gagnants qui vont venir à la grande finale de la dictée PGL à Montréal le 22 mai. Ben, elle était un petit peu nerveuse, mais j'ai donné des encouragements, puis faire penser comme si c'était à l'école, quelqu'un l'a fait la dictée à l'école. Une revision aussi. Oui, il y a eu des revisions à la maison un peu. Un petit peu, oui. En s'en venant aussi. Ah oui, répéter le vocabulaire. Oui. Ouais. Stéphanie, elle était nerveuse ce matin, mais je lui ai dit de bien se concentrer. Lui, il est en classe d'immersion. Oui. Alors, c'est un défi particulier pour lui. Voilà. Vous êtes confiante? Ah oui, ah oui, ah oui. Oui. J'ai pratiqué quelques fois à ma maison et après j'ai fait ça à mon école. Ah oui. Est-ce que c'est la première fois donc que tu participes à la dictée? Oui. Oui. Est-ce que tu en fais souvent des dictées à l'école? Oui. Oui. J'ai fait quelques dictées là, les anciennes dictées PGL. On est allé sur le site internet. Ben, j'ai pratiqué une couple de dictées, puis à l'école aussi, on a fait des dictées. J'ai demandé à mon grand-père de me dicter des mots, là, quelques mots. Ça s'est bien passé? Oui. Ton grand-père, il t'encourage beaucoup? Oui. Moi, je dirais qu'il faudrait bien lire des livres parce que ça peut bien aider, puis aussi de bien étudier ses mots de vocabulaire. J'ai 12 ans. Et t'es en quelle année? Je suis en 6e année. En 6e année. Es-tu nerveuse avant la dictée? Pas vraiment. La dictée. Petite histoire vraie des stations d'épuration. Il était une fois des humains qui se débarrassaient de leurs déchets en les enfouissant dans la terre. Cela était normal et même profitable pour leur terre. Toutefois, la population ne cessait de croître. N'ayant plus suffisamment d'espace pour les enterrer et les maladies s'acharnant sur eux, Aujourd'hui, un peu dans le prolongement de ce qu'on a fait aussi au Sénégal, c'est la Semaine internationale de la francophonie. Alors, on a voulu célébrer cette année la dictée plus particulièrement à l'intérieur de cette semaine. On a de grande visite ce matin. Il s'agit effectivement de son Excellence Abdou Diouf, qui est le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, on l'attend. C'est lui qui va venir remettre les médailles ce matin. Évidemment, il sera accompagné du Sherpa de la francophonie, l'ambassadeur M. Jacques Bilodeau, et évidemment, Paul Gérin-Lajoie. Il sera, tout à fait, tout seigneur, tout honneur. Madame aussi Gagnon-Tremblay, la vice-première ministre du Québec. J'invite donc maintenant le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Abdou Diouf, à remettre ce prix à M. Gérin-Lajoie au nom de l'AIFA. Il y a une personne qui a fait un texte 0 faute. C'est vraiment remarquable. Sandra Ravao Gandhi, Adriana Valema. Nous aimerions que vous nous parliez un peu de l'importance de la dictée PGL. Je pense que c'est une excellente idée parce qu'ainsi on permet aux enfants de se hisser au niveau de nos espérances en matière de maîtrise de notre langue commune. Nous pensons que toutes les langues sont importantes dans le monde parce que chaque langue est un patrimoine de l'humanité et ce serait dommage qu'une seule langue se perde. Donc la maîtrise du français et d'abord la maîtrise de la dictée est une chose essentielle que M. Paul Gérin-Lajoie a compris. Merci. Je vous remercie beaucoup, monsieur le secrétaire général. Merci. La dictée PGL, c'est bien sûr une dictée, mais c'est aussi la Fondation Paul Gérin-Lajoie qui est synonyme de détermination, de partage et d'éducation pour tous. Alors, je vous invite à regarder un portrait de cet homme remarquable qui est Paul Gérin-Lajoie. L'âme derrière la dictée PGL, c'est Paul Gérin-Lajoie, un homme de cœur et de conviction qui demeure à 84 ans le plus fidèle bénévole de la Fondation qui porte son nom. L'éducation, c'est ce qui est la base du développement des peuples
En y croyant fermement tout au long de sa vie, PGL, comme l'appellent ses proches, a travaillé sans relâche pour permettre au plus grand nombre possible d'enfants d'aller à l'école. Tout d'abord, comme Premier ministre de l'Éducation du Québec de 1964 à 1968. Sa réforme de l'éducation publique a créé une véritable révolution tranquille, à l'instar de cette période qui a permis à tant de jeunes de s'instruire, puis de s'impliquer activement dans le développement économique et social de leur nation. Paul Gérin-Lajoie, devenu en 1971 président de l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, a continué à promouvoir l'éducation, cette fois-ci dans les pays les plus démunis de la planète. Si la Fondation existe, c'est pour aider à régler des problèmes. On n'est pas pour aller à des endroits où il n'y en a pas de problème. Pour aller vers les populations, leur faire comprendre que maintenant, l'État, avec la conjoncture économique et avec le développement de la population scolaire, l'État n'est plus en mesure de prendre intégralement à sa charge les établissements scolaires. Les parents doivent, en fait, maintenant relayer l'État. Moi, je connais un endroit où le gouvernement n'avait pas implanté d'école, il n'y avait pas les moyens, il ne s'en était pas occupé. Et ce sont les gens du milieu, les parents des enfants, qui ont décidé d'ouvrir une école. Ils ont construit des salles de classe, ils ont engagé à leurs frais des professeurs. C'est la population locale à cet endroit qui a été le déclencheur de la mise en place d'une nouvelle école. On va demander à un menuisier de venir à l'école pour montrer aux gens de l'école comment faire des réparations mineures. La Fondation n'arrive pas ici pour construire des salles de classe ou des écoles. Nous apportons un appui. Nous sommes prêts à financer le coût des matériaux nécessaires pour construire une école, à condition que la population locale fournisse la main-d'œuvre. La Fondation a pris en charge l'ensemble des matériaux et, vous voyez, pratiquement c'est terminé. Les peintures, les fenêtres et les portes. Et les ouvriers sont en train de travailler depuis 1 mois et demi. La classe sera complètement fonctionnelle. Certaines ONG sont là pour nous donner le coup de pouce, mais il ne faut pas compter sur ce type d'aide. Il faut aussi apprendre à voler de ses propres ailes. Nous pouvons participer au développement de l'école nouvelle. La cellule école milieu, c'est une structure qui doit favoriser la fréquentation scolaire, qui doit favoriser la scolarisation, qui doit aider à la réussite, qui doit aider le personnel enseignant à jouer son rôle d'éducateur, son rôle d'enseignant. Et depuis qu'on leur a fourni, dans certaines écoles du moins, du matériel pédagogique, de la craie pour écrire au tableau, une peinture pour peinturer les murs pour que ça devienne des tableaux, il y a une motivation inexistante auparavant qui fait que les enseignants sont beaucoup plus engagés dans leur travail de formation des jeunes. Dans plusieurs des écoles de notre partenariat, il y a des jardins scolaires. On va vous montrer le matériel de jardinage composé de pelles, bêches, arrosoirs, tout un ensemble de choses que la Fondation nous a payées. Ce qui fait que les enfants, non seulement ils l'étudient, mais ils font également de l'activité productive en produisant des fruits, des légumes qu'ils vont vendre et certainement réinvestir au niveau de l'école. Ce jardin-là produit des légumes, des fruits qui viennent en appui avec la coopérative. Et maintenant, le reste, on le vend pour la caisse de l'école. Ce qui nous a même permis à ouvrir un compte au niveau de la banque. C'est un groupe d'élèves qui s'occupe de la vie entièrement de l'école et de l'environnement immédiat. On a mis des fleurs, des élèves qui ont pensé qu'il fallait embellir l'école. Tous les 2 jours, il y a la brigade des élèves qui s'occupe du nettoyage et de la propreté. Ce sont les enfants, les jeunes de la brigade de développement qui ont nettoyé depuis vendredi les toilettes. Je voudrais vous présenter une jeune fille bien intéressante et elle va nous expliquer ce que les petits Sénégalais désirent, espèrent et ont. Vous allez voir. Maintenant, là, c'était une ancienne école, c'était une école de Saint-Louis avec l'école de Gorumbay. Là, les bœufs, les charrettes, les poules, tout passait par là. Il n'y avait pas de clôture ni rien, il n'y avait que 3 classes. Puis là, on a mis la clôture. Les enfants ont commencé à balayer la cour, à ramasser les papiers, etc. On aura des arbres, un jardin potager. Il n'y avait pas de clôture.
Et là, c'était la rue, tout le monde passait, il y avait des gens, la saleté. Les élèves ne pouvaient pas travailler en paix. Il y avait tout le temps du bruit, les charrettes, les bœufs, les poules, les moutons, tout ça. C'est ici, dans la région de Richard Toll, tout près du fleuve Sénégal, près de la région de Saint-Louis, qu'a démarré l'œuvre éducative de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. En effet, nous étions venus ici pour un projet agricole avec des jeunes d'un GIE, Groupement d'intérêt économique, avec lesquels nous avons travaillé pour développer les champs que vous voyez derrière vous. Lors de notre retour sur Saint-Louis, mon père, voyant la situation des jeunes dans la rue, demanda au gouverneur qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et le gouverneur lui dit qu'il n'y avait plus de place pour eux dans les écoles. Alors Paul Gérin-Lajoie, mon père, a décidé de reprendre son bâton de pèlerin et de revenir faire ici une réforme, pas la sienne, mais évidemment de venir appuyer la réforme de l'éducation ici, comme il l'avait fait dans les années 60. C'est comme ça qu'est née la Fondation Paul Gérin-Lajoie à Saint-Louis du Sénégal et dans d'autres pays par la suite. Nous sommes ici devant une classe de 2e année. C'est une salle de classe qui a été entièrement construite avec l'appui financier de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Il y a dans cette classe 93 élèves avec un seul enseignant, des enfants très animés, très motivés, très participants. Alors, l'appui que nous donnent les Québécois, les Canadiens, il se rend dans des endroits comme ici, 86 écoles dans le département, et ce sont des écoles où la Fondation se propose d'intervenir soit pour la constitution de bibliothèques scolaires, de salles d'enseignement de petits métiers. Les enfants, à la sortie de l'école primaire, vont en grande majorité directement sur le marché du travail, n'est-ce pas? C'est un bon mécanicien. Ces gosses-là, ils travaillent bien. Savez-vous combien d'élèves il y a par classe en Haïti? 76, 78, 80, 82, 84, 86, 89, 90, 92, 114. Il y en a aujourd'hui? Oui, 16. Imaginez, on a découvert qu'en moyenne, ça prend 12 années à un enfant, un garçon ou une fille, pour faire son cours primaire de 6 ans au complet. C'est moi, c'est où, c'est nous tout ensemble qui pour faire belle. Les maps chercher, wash la beauté de l'eau, la batte mentir à construire. Arrêtez, garder sous l'eau, fais ça ou capable. Les pays fin belle n'a content. En Haïti, il y a plus d'1 300 000 enfants sans école. Près de 6 enfants sur 10. En milieu rural, on en compte 8 sur 10. Chez les adultes, il y a 70% d'analphabètes. Ce sont les assises sociales sur lesquelles on a proclamé la démocratie naissante d'Haïti. On est à 4 heures de Montréal. Situation économique catastrophique. Le pays est un pays épuisé. Il y a au-delà de 10 000 enfants de la rue à Port-au-Prince. Plus d'1 million d'enfants n'ont pas accès à l'école primaire. Alors, la misère est là. La misère morale, le désespoir, ça se voit, ça se touche et ça se sent. Port-au-Prince est une ville qui pourrait contenir 200 000 habitants. Or, il y a 2 200 000 personnes à Port-au-Prince avec des infrastructures qui n'existent pratiquement plus. Port-au-Prince, c'est la misère qui se voit, qui se touche et qui se sent. Alors, parlons des enfants de la rue, par exemple. Ils sont assez nombreux pour qu'on puisse en parler. Tous souffrent, pas de malnutrition, carrément de sous-alimentation, et à des niveaux, à des degrés qui parfois ne laissent plus aucune chance de survie. Vous savez qu'en Haïti, déjà à Port-au-Prince, on commence à avoir beaucoup d'enfants dans les rues qui n'ont pas de maître, entre guillemets, qui sont là dans les rues et on ne sait pas où ils logent. C'est triste de voir ça.
Et des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Il risque d'aller augmenter le nombre déjà inquiétant de ces enfants délaissés. Ça va ajouter un peu plus à cette insécurité, cette vague de violence. C'est tout cela que je voudrais tellement pouvoir communiquer pour que vraiment on prenne conscience que la priorité dans l'aide que nous voulions apporter à Haïti, c'est vraiment l'éducation primaire. Je m'appelle Destinée Blandine. Lèm fin terminer études, moi ta remen aller dans université. Moi ta aider parents moi ta capable balion aide tout avec tout petit monde parce que li te prend moi depuis dans votre maman li te mène ici. Blandine, nous remercions. L'établissement d'un état de droit dans ce pays doit reposer sur le respect qu'on doit avoir des enfants. Et le respect pour les enfants, c'est de leur donner accès à l'éducation primaire, tout au moins. Si on veut rétablir un état de droit ou une démocratie dans ce pays-là, c'est pas sur une population analphabète à 75% et sur des enfants qui n'ont pas accès à l'école. Au début du mois de mars 1997, M. Paul Gérin-Lajoie a accompli à l'invitation du ministre de l'Éducation d'Haïti une mission d'observation qui l'a conduit à Port-au-Prince et vers le nord du pays, jusqu'à Saint-Marc. M. Gérin-Lajoie a pu rendre compte d'une situation que nous décrivent couramment les médias canadiens et internationaux, mais qu'il faut avoir vu soi-même pour en saisir la véritable portée sur la vie de tous les jours des hommes, des femmes et des enfants du pays. Face à de pareilles situations, les Québécois et Canadiens réagissent et manifestent une grande générosité pour combattre ou alléger les misères humaines. Ils ne peuvent par ailleurs rester indifférents devant une horreur tout aussi pernicieuse et inhumaine, celle des enfants condamnés pour la vie à ne savoir ni lire, ni écrire, ni compter. Au cœur de ce tableau tragique, la carence de services éducatifs de base frappe comme étant la clé manquante à l'émergence d'une société nouvelle. On est stupéfié par l'absence d'action de la communauté internationale visant la mise en place de réseaux d'écoles fonctionnels accessibles à tous les enfants. Le ministre de l'Éducation a demandé à la Fondation d'intervenir en Haïti parce que le ministre avait pris connaissance de ce que la Fondation avait fait en Afrique. Il aimait le modèle de la Fondation, puis nous, on vient appuyer et les inspecteurs, et les directeurs d'école, et les populations à mettre en œuvre de façon expérimentale cette réforme de l'éducation. Quand vous avez commencé à enseigner ici, est-ce que l'école était dans un meilleur état, par exemple? Non, dans un état lamentable. Donc, vous, ça fait longtemps que vous la dirigez, cette école? Ça date de 28 ans. J'aimerais que tous les élèves aient un avenir meilleur. Et j'aimerais que les élèves qui fréquentent l'école arrivent demain à gagner honorablement leur vie. Est-ce que vous voyez? Oui. Les conditions matérielles ici, puis les conditions matérielles au Québec, quand on parle d'une école, au Québec, il n'y a personne qui peut concevoir une école sans toit, ou un toit qui coule, ou qu'il n'y ait pas d'eau, ou qu'il n'y ait pas de toilette dans une école. Ici, c'est monnaie courante. Ça fait 18-20 ans qu'il n'y a pas eu de rénovation, qu'il n'y a pas eu d'entretien de fait. C'est une école qui est en très mauvais état. Alors, quand vous visitez une école comme celle-ci, qu'est-ce que vous allez noter? Ce serait quoi les corrections les plus urgentes à apporter ici? L'eau. Les latrines. L'eau potable, les latrines. Ça, c'est dans les conditions minimales qu'on implante dans les 13 écoles qu'on a à Saint-Marc. L'ameublement, c'est surtout les bancs pour les élèves, les tableaux. Pendant une période, il y a quoi? Il y a à peu près 200 élèves en même temps? 200 élèves. Qui est donc répartis sur quoi? 4 locaux? 4 locaux. Très petits. Donc, le professeur doit parler souvent en entendant ce qui se passe dans les autres classes. Donc, une classe qui répète à l'unisson, alors que le professeur est en train de donner une explication, les élèves ne comprennent pas. Comment a commencé votre journée aujourd'hui? Je suis réveillé de très tôt, à 3 heures. Je suis allé puiser de l'eau. J'ai passé 2 heures environ parce que l'école n'a pas suffisamment d'eau pour que les élèves puissent boire, parce que l'école n'a pas d'eau. J'aime rester ici. Parce que j'aime l'école, oui, c'est chez moi. Si j'ai dépensé mon argent ici, dans ma salle de classe où j'ai construit moi-même avec mes propres frères. Avec vos élèves? Oui, avec mes élèves, oui. Et les élèves m'aiment aussi. Aujourd'hui, la coopération canadienne, c'est plus un appui à des ressources du pays qui sont capables de faire des choses.
C'est le centre de ressources pédagogiques. On n'avait pas l'habitude d'avoir des bibliothèques pour les instituteurs et à présent, on aura une bibliothèque où les instituteurs pourront se perfectionner, etc. Paul Gérin-Lajoie n'aime pas qu'on fasse à la place des gens. Il veut qu'on aide les gens à faire des choses qu'eux-mêmes ont décidé. Chaque pays a ses mentalités, ses croyances et ses façons de faire. Donc on va améliorer, je suis certain, les réussites éducatives, on va améliorer la qualité de l'enseignement, on va améliorer la formation des enseignants, on va les rendre plus habiles et plus heureux aussi dans leur profession. Parce qu'on a une équipe formidable. Quand je dis l'équipe, c'est l'équipe élargie avec les parents, les directeurs d'école, qui ont toujours le sourire et qui veulent faire des choses. Les enfants qui marchent 2, 3, 4 kilomètres, des enfants de 6 ans, de 7 ans, pour se rendre à l'école. Moi, j'en ai vu à 9 h du matin, la tête sur les genoux ou sur un petit bout de banc, et qui dormaient parce que trop faim, parce que fiévreux, ils y vont. C'est la seule voie qu'ils voient pour sortir de cette espèce de misère. Jusqu'à ce que je constate que l'espoir qu'ils ont dans l'avenir, c'est à condition qu'ils soient en dehors de leur pays. Et ça, c'est le drame. Ça, c'est le drame. Dans la foulée de cette mission, la Fondation Paul Gérin-Lajoie, en collaboration avec le ministère de l'Éducation haïtien, a entrepris un programme d'appui au développement d'un réseau d'écoles fonctionnelles dans la région de Saint-Marc en 1998 et par la suite dans la région de Gonaïves et de Marchand-des-Salines. Quand on rencontre également les enseignants, si peu préparés soient-ils, ils ont la volonté de communiquer du savoir, de communiquer aux enfants une capacité de porter un jugement sur les choses. Le problème, c'est que nous n'avons personne pour soutenir. Leurs parents ne peuvent pas payer pour les enfants afin de rémunérer les professeurs. Là, on va regrouper des enseignants, on va regrouper des parents, leur expliquer ce que la Fondation va faire sur les lieux, que nous n'allons pas, nous, les Canadiens, construire des salles de classe, que nous n'allons pas enseigner dans les classes. Non, ce sont les Haïtiens qui feront cela. Ils nous seront là pour les appuyer, pour construire une salle de classe. S'il faut du ciment, eh bien oui, nous fournirons le ciment. Pour le développement d'un pays, la base, c'est l'éducation. Moi, j'ai fait infirmière parce que moi, plus mon est malade, parce que plus mon pas malade. Mais c'est toujours dans ma maçon. Je suis miss parce que moi, je paye trop mal. Je suis trop malade. Parce que moi, je travaille très bien avec. Mais je fais pour moi si je vais dans l'école demain. Il y a aussi chez les parents, particulièrement chez les mères de famille, un vif désir d'apprendre à lire, à écrire et à compter pour mieux gérer leur petit commerce et mieux administrer la vie familiale. Ils veulent des activités d'alphabétisation. Et je dois dire que la Fondation reçoit des appuis significatifs, non seulement de l'ACDI, mais du gouvernement du Québec, avec un programme d'appui à la coopération internationale qui vise l'alphabétisation des adultes, particulièrement des mères de famille, qui pourront ainsi comprendre ce que l'école essaie d'offrir aux enfants. La majorité des parents sont analphabètes, donc ils ne peuvent aider leurs enfants à l'école, ils ne peuvent les suivre, ils ne peuvent lire les bulletins. Finalement, la majorité des paysans ne savent ni lire ni écrire. Ce que les populations demandent, elles demandent un appui professionnel et financier qui permettra aux communautés de base de prendre en main leur école, de se doter d'un projet éducatif d'école, de construire leur salle de classe et de pourvoir au perfectionnement des enseignants dans le cadre d'une politique nationale. La Fondation Paul Gérin-Lajoie a l'intention d'accompagner des groupes de personnes dans la recherche de solutions aux problèmes de l'école de quartier ou de village. La Fondation veut faire des actions concrètes. La Fondation veut améliorer les infrastructures. Elle veut aussi offrir des conditions d'hygiène minimales, des latrines, des toilettes pour les enfants, réparer des tableaux, aménager la cour de récréation. Les Haïtiens que j'ai rencontrés ne veulent pas qu'on leur fasse la charité. Ils veulent qu'on les aide, qu'on complète. Ils veulent commencer à faire des choses.
Haïti est un très beau pays. Saviez-vous que dans le monde, il y en a 130 millions d'enfants qui n'en ont pas d'école? En Haïti seulement, il y en a 1 million. Je suis poussée par la colère, je suis poussée par la rage. J'ai envie de voir que ça change et que ça change vite. Pas que ça prenne 10 ans, pas que ça prenne 15 ans. Il faut que ça change tout de suite, tout de suite. Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Former les Haïtiens. Ça, c'est le premier pas à franchir. Il faut faire l'éducation du peuple, il faut le refaire. Il faut leur apprendre à croire dans leur pays. Et si la communauté prend possession puis travaille à la mise en place de ce qui se fait à l'école, ça va devenir finalement l'école du milieu. On n'a plus le choix. Au niveau planétaire, il faut que tout le monde puisse se développer convenablement. Le monde entier regorge d'argent, de moyens matériels. Ce qui manque, c'est la volonté d'en faire profiter tout le monde. Quand on place Haïti au dernier rang sur le plan de l'éducation, ça ne fait pas notre fierté. C'est tous les Haïtiens qui doivent mettre le main à la pâte pour résoudre au moins ce problème. J'ai 61 centres d'alphabétisation sous ma responsabilité. Je me déplace tous les soirs, je suis dans 1 ou 2 endroits différents pour faire le travail. L'éducation, la lecture et l'écriture. De nos jours dans le monde, si la lecture et l'écriture fait défaut à quelqu'un, vous êtes déjà à moitié mort. Merci. Et ce n'est pas l'alphabétisation, ce n'est pas seulement savoir lire et écrire, mais savoir comprendre. La priorité de ce pays, c'est d'alphabétiser les gens, de leur apprendre leurs droits et leurs devoirs. Et c'est à partir de là que tout va vraiment s'améliorer. Parce que si les gens étaient bien informés, ils sauraient qui choisir pour être leur dirigeant. Pour recruter un moniteur, on fait toujours 3 à 4 réunions, juste pour pouvoir identifier les zones où le besoin d'alphabétisation est plus fort ou bien le besoin est plus pressant. On demande à la population de choisir 3 personnes connues du milieu pour suivre une formation de 6 semaines. Les moniteurs ont suivi une formation de 1 mois. On a fait un choix. Sur 125 personnes, on a retenu 40. Aujourd'hui, il y a les gens qui ont été choisis pour aller tenir leur centre d'alphabétisation, se sont regroupés. C'est leur première journée vraiment de travail après cette formation de 6 semaines. Ils viennent chercher leur matériel pour retourner dans les centres. Donc toute la journée, ça va être ainsi. Ils vont préparer leur cahier d'appel. Ils vont préparer leur programme pour 1 mois, soit de calcul, santé, environnement, etc. Est-ce que vous êtes content d'avoir cette classe d'alphabétisation? De voir les parents qui apprennent à lire et écrire, à porter jugement sur les situations en même temps que leurs enfants. C'est cette vision toute prochaine du développement en Haïti. Merci de votre accueil. Je suis très heureux d'être ici. Merci et bon succès. Sur le plan collectif du développement d'Haïti, il serait tragique de ne pas s'occuper de ses enfants. Je suis content d'avoir vu de mes yeux ce qu'il en est. Eh bien, bravo et je vous souhaite bonne chance. Monsieur Paul Gérin Lajoie, nous prions Dieu pour qu'il vous accorde santé, longévité et beaucoup plus d'amour, afin que vous semiez beaucoup plus de bien à travers le monde. Merci et bienvenue.
Lajoie, le fondateur et président de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, a joué un rôle très important dans la société québécoise et dans plusieurs pays en voie de développement. Avant, c'était comme ça. On a travaillé ainsi pendant 2 mois, sous le soleil chaud. Beaucoup d'élèves tombaient malades. Maintenant, nous avons une belle et accueillante classe. La Fondation Paul Gérin-Lajoie. Les élèves sont assis 4 par table, mais c'est des petits élèves. Vraiment, la classe est aérée, vraiment dans les bonnes conditions de travail. Je pense que tout cela favorise le développement du potentiel que les jeunes Africains portent en eux à leur naissance. Et c'est en leur donnant les instruments pour arriver là, eh bien, les jeunes Africains bâtiront une Afrique, chacun chez eux, dans leur pays, un milieu où ils trouveront bon de vivre et où nous pourrons voir de nos yeux un continent en épanouissement. Nous devons tout cela aux efforts inlassables et désintéressés de nos amis québécois qui, sous la houlette de l'honorable Paul Gérin-Lajoie, interviennent dans la réparation et la construction de classes dans notre équipement en mobilier et en matériel didactique. Aujourd'hui, on peut affirmer que le Canada est l'un des pays les plus connus de mes camarades. Un grand merci du fond du cœur à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Pour Paul Gérin-Lajoie, vous savez à quel point le Sénégal vous porte dans son cœur. C'est pas seulement la région de Saint-Louis, mais c'est tout le Sénégal. En fait, depuis plus de 50 ans, PGL a centré son action sur la plus grande richesse naturelle de la Terre, les enfants. Tout ça, là, ça fait partie de l'éducation comme clé du développement d'un